Hola tout le monde, c'est Aladin. Je profite d'une petite accalmie là pour vous faire l'intro de la vidéo. Je sais pas vous, mais ici le mois d'avril et le début du mois de mai, vraiment pourri. Enfin bref, peu importe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toute l'installation de la terrasse en bois exotique avec le système de fixation invisible Fixello de chez Jouplast. Ça va être une grosse vidéo de 40 minutes, donc installez-vous bien. Je vais vous donner plein de détails, plein d'astuces qui, je l'espère, vous serviront vous dans votre chantier. Vous pourrez voir un peu toute la réflexion et la gymnastique que j'essaye d'avoir quand je réalise un projet. Et surtout, je vais vous transmettre le goût du travail bien fait. Si jamais vous voulez des informations concernant tous les tarifs, restez bien en fin de vidéo. J'en parlerai à ce moment-là. On va maintenant passer à l'habillage du salon enterré. Donc pour ça, on utilise de la lambourde de 27 mm d'épaisseur cette fois-ci. C'est tout simplement pour éviter d'avoir une assise trop haute lorsqu'on s'assoit. Parce qu'il faut prévoir en plus l'épaisseur de la lame et sûrement l'épaisseur d'un coussin. Donc il faut éviter que cette hauteur soit justement un peu trop haute. Donc Jouplast fabrique ces lambourdes en 27 mm. Je vais les poser directement à plat, sans plot. J'ai simplement mis un tapis d'isolation. Et donc là, je vais percer à 6. On va mettre de la cheville à frapper inox en 6 par 50. De l'autre côté ici, j'ai creusé, j'ai enlevé la terre, j'ai mis des dallets de béton, les mêmes que je mettais sous mes plots, pour avoir une surface d'accroche pour pouvoir justement mettre ma cheville à frapper. Donc on va faire tout ce côté-là, pareil, tous les 50. Et vous allez voir que je vais également habiller l'escalier. Ça y est, on vient de terminer l'habillage du salon enterré. On a également habillé ici l'escalier qui viendra accueillir tout le garapa. Maintenant que la structure de la terrasse est terminée, je vais attaquer l'éclairage. Donc pour ça, je vais installer 12 spots tout autour de la piscine. Donc c'est encore la marque Bylet qui m'a envoyé ça. Ils sont top, ils sont tout en inox, ils font 1 watt, ils sont IP67. Moi, je les trouve super jolis vraiment. Et juste avant, évidemment, on n'amène pas du 220 autour de la piscine. Il nous faut un petit transformateur. Ça va nous permettre de descendre en 12 volts. Le transformateur est également IP68. Donc tout est étanche. Pour un tour de piscine, ça va être parfait. Pour assembler tout ça, les boîtes de dérivation et les wagons. Première étape, on va installer ici le transformateur 12 volts. Je vais me servir de ces vis inox autoforeuses qui me servent normalement pour la structure de la terrasse. Et je vais directement me visser ici sur le côté. Ça suffit, pas besoin de serrer fort, ça tient déjà super bien. Maintenant, ces 3 fils, c'est ce qui va aller à l'arrivée d'alimentation juste ici. Et là, les 2 fils, c'est ce qui repart pour les spots. Du coup, pour le départ ici, rien de compliqué. Je suis arrivé avec mon alimentation en 3 fils, 3 wagons. J'ai pu visser directement ma boîte de dérivation dans la lambourde. Et on repart ici en 2 fils. Ça y est, je viens d'installer temporairement le premier spot. À chaque fois que j'ai une marque rose ici, ça veut dire que je vais installer un spot. Du coup, j'ai fait mes 12 marques déjà. Là, pour l'instant, je le fais tenir avec un serre-flèche. C'est en attendant le bois. Je voulais juste vérifier si tout fonctionnait bien. C'est bon pour le premier. Plus que 11 à faire. Ça y est, les 12 spots ont été installés, ils sont testés. Donc comme je l'ai dit, 2 ici, 4 ici, et on trouve ça super beau. En blanc chaud comme ça se marie bien avec tout le reste de l'éclairage. Ça a pris un petit peu de temps de faire tout ça, donc j'ai bien fait de le faire en avance. Ça y est, c'est le grand jour. Je suis à Esclafrebois. Je vais récupérer le garapa. J'ai choisi de partir sur des lames de 3,35. J'espère que ça va rentrer dans le pick-up. On va voir ce que ça donne. J'ai fait une première commande de 30 mètres carrés, ça fait une 60aine de lames. Je préfère le faire en 2 voyages de 30 lames, c'est pas loin, donc j'en profite parce que j'avoue que je dépasse déjà un peu et ça fait un peu de poids posé sur la ridelle. Donc déjà sur le coup, je fais ça en 2 voyages. Ici à l'entrée de la maison, on s'est chauffé, je voulais pas montrer en vidéo, mais sur Instagram j'en ai parlé. J'ai construit une petite jardinière, enfin une énorme jardinière plutôt, pour y mettre ici un Camerops humilis. En fait, ça va me permettre de boucher la vue que j'avais juste en face ici. C'est vrai que j'avais énormément de vis-à-vis. Et là au moins, ça bouge pas mal. C'est fait en acier, c'est soudé, c'est super costaud, c'est pour la vie. J'ai tout simplement pris ici les dimensions, j'ai créé mon cadre juste là. À l'intérieur, on a mis du Delta MS, cette petite bâche que vous voyez ici. On a mis les lames de terrasse tout autour et c'est super costaud. Au fond, 10 cm de billes d'argile.
Ensuite, on a rempli de terreau, un peu d'engrais. En paillage, on a mis la pouzzolane. Là, je pense qu'il a énormément de place pour grandir. Et ça fait exactement l'effet escompté. Ça bouge comme il faut. Et surtout, on peut le voir même de dehors. Et ça, c'est génial. Et ça utilise un espace qui était perdu quoi qu'il arrive. Vu qu'ici, j'ai fait mon petit local poubelle. On est juste à côté de l'abri moto. Je rappelle que ça, c'est pas ma boîte aux lettres. Hein. Ça, c'est juste pour y accueillir la prise du mainteneur de charge de la moto. Mais en tout cas, trop content. J'interromps rapidement cette vidéo pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui. C'est la marque Anker. Donc, Anker m'a livré ici 2 panneaux solaires de 540 watts chacun avec un onduleur et surtout une batterie. Première chose que je tiens à dire, c'est vraiment les emballages. Chez Anker, ils sont fous à chaque fois. Ils mettent tout le temps un carton dans un carton. En plus de ça, il y avait ces 4 cornières ici en carton qui viennent protéger encore plus. Ici, à l'intérieur du carton de la batterie, on a ici un autre carton avec tous les câbles. Les câbles sont eux-mêmes encore emballés. Et même sur les câbles, il y a des protections bleues ici. Enfin, je trouve qu'ils font un super effort là-dessus. C'est assez rare pour le dire, c'est pour ça que je le précise. Là, regardez-moi cette mousse polystyrène, l'épaisseur du truc. Absolument aucun moyen que ça arrive endommagé quoi. Voilà le bébé, la batterie. Montage en cours des panneaux. Bon bah c'est super simple hein, franchement. Rien de bien sorcier. De toute façon, c'est toujours les mêmes vis et les mêmes écrous. Et les écrous, ils ont ça à l'arrière qui fait qu'au final, j'avais prévu une clé plate, mais j'en ai même pas besoin. Juste besoin de mon petit cliquet de 10. Là, c'est parti pour brancher les 2 panneaux sur la batterie. Donc, on peut pas trop se tromper. Ici, c'est le input avec le plus, le moins, le plus, le moins. Et ici, c'est le output. Donc, c'est comme ça qu'on va aller à l'onduleur. Ça y est, tous les branchements sont faits. Bon, c'est super simple. Il n'y a aucun moyen de se tromper. Il y a des trompeurs, justement. On prend les 2 panneaux, on les branche à la batterie. Ensuite, la batterie, on la relie à l'onduleur. Et l'onduleur, on le relie à une prise secteur. Puis au moment où je viens de finir les branchements, ça y est, c'est le déluge. C'est pas l'idéal pour vous faire une vidéo sur les panneaux solaires. Normalement, le soleil, il est censé être quelque part vers là-bas. Donc voici les panneaux, ils sont tout beaux, ils sont immenses. Donc prévoir de la place, je sais pas encore où est-ce que je vais les positionner définitivement, on verra bien. Mais honnêtement, pour le montage des supports, faut compter 15 minutes, le branchement même pas 10 minutes. Donc normalement, en une demi-heure, c'est fait. Moi, mon but, c'est vraiment d'effacer ici ce talon de consommation. Là, actuellement, à la maison, il n'y a pas grand-chose qui tourne. Il n'y a pas de lave-vaisselle, pas de four, pas de micro-ondes, pas de plaque de cuisson. Il n'y a pas de chauffage ni de climatisation actuellement. Il n'y a pas la pompe de la piscine. Mais par contre, il y a forcément quelques lumières. Il y a la box internet, il y a mon système de vidéosurveillance et mon ordinateur puisque je suis en train de faire du montage vidéo. Moi, vu que je travaille à la maison, c'est super pertinent pour moi d'installer 2 panneaux de 580 watts pour effacer ce talon de consommation justement. Ça y est, le kit est installé, il est connecté à internet. Vous l'aurez compris, le bénéfice de ce kit, c'est vraiment sa batterie. Puisque forcément, quand on installe 2 panneaux de 540 watts, ça fait 1080 watts crête. On renvoie tout dans la maison en journée, évidemment qu'on va les consommer. Mais forcément, si on installe plus de panneaux, on va produire beaucoup plus et on n'arrivera pas à tout consommer. Et c'est là que la batterie rentre en jeu puisque justement, elle va se remplir pour pouvoir nous délivrer de l'électricité le soir quand on ne produit plus. Donc c'est une batterie de 1600 Wh, technologie LFP. C'est la technologie la plus aboutie à ce jour. Cette batterie est donnée pour 6000 cycles en comparaison aux 3000 cycles d'habitude. 6000 cycles divisé par 365, ça vous fait plus de 16 ans de batterie. Le micro-onduleur lui a une capacité de 800 watts, c'est parfait puisque les panneaux peuvent générer 1000 watts, mais ils vont d'abord recharger la batterie et ensuite la batterie envoie 800 watts à l'onduleur. Maintenant rendez-vous dans l'application, déjà j'adore son interface, c'est super simple, très intuitif. Là on peut voir qu'actuellement je suis en train de produire 735 watts, on envoie 222 watts pour recharger la batterie et 512 watts en charge familiale, ça veut dire ce qui repart dans la maison. Pourquoi 512 watts? Parce que moi je vais tout simplement demander d'envoyer 520 watts dans la maison. Ce paramètre, évidemment, je peux le changer. Je peux lui dire, par exemple, de me faire plus ou moins. Pour certains, peut-être, ça suffira, 300 watts durant la journée. Et évidemment, on peut choisir une plage horaire. Moi, par exemple, j'ai mis de 6h à 22h30. Et après 22h30, elle va tout simplement délivrer toute son énergie dans la maison. Donc, vous l'aurez compris, il va falloir jouer avec tous ces paramètres et scénarios en fonction de votre utilisation. Du coup, le but, quand on va produire de l'énergie solaire, ça va être forcément de faire toutes ces dépenses d'énergie en journée. Donc, c'est en journée qu'on va faire tourner les machines, le lave-vaisselle, la filtration de la piscine, etc. Et vous voyez, ces grands panneaux sont très efficaces parce que je suis en train de produire 742 watts alors que je suis placé en plein milieu devant. Donc là, j'ai baissé mon paramètre de charge familiale à 170 watts. Du coup, je suis en train d'envoyer 563 watts à la recharge de la batterie. Donc là, elle va se recharger beaucoup plus vite. Bref, ce kit peut générer jusqu'à 1260 kWh par an. Donc même si le rendement baisse au bout de quelques années à 90-85%, avec un prix du kilowattheure à 26-28 centimes, ça nous amène au bout de 25 ans à environ 8000 € d'économie. Et encore, je pense que le prix du kilowattheure va augmenter beaucoup plus que ça. La batterie est garantie 15 ans, les panneaux sont garantis 25 ans. Moi, je commence à être vraiment séduit par le solaire. Il va falloir que je trouve une solution pour les placer définitivement parce qu'ils sont quand même assez grands, ils font environ 2,30 m par 1,15 m, donc c'est quasiment une plaque de placo, il faut leur trouver de la place. Donc merci encore à Anker d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets un lien en description si jamais vous voulez découvrir ça. Et maintenant, retour à la vidéo. Je le trouve vraiment canon ce bois. Bon, la pose ne va pas être standard parce que j'ai pas envie de partir au plus loin, ce serait ici contre ma clôture. Ensuite, j'aurais eu un décoché avec ma jardinière pour ensuite arriver je ne sais comment face à la piscine. Moi, j'ai envie de partir en entier contre la piscine. Donc pour ça, je me suis pris une ficelle et mon fer à béton. J'ai tendu une ligne droite jusqu'à la pétanque, le long du bord de la piscine. Je vais installer la première lame et vous allez voir comment je vais faire pour faire en sorte de pouvoir ensuite dérouler à la fois de ce côté-là et à la fois de ce côté-là. C'est vraiment une pose assez spéciale. Je vais essayer de vous donner tous les détails. Quoi qu'il en
en soit, avant ça, je vais déjà dérouler mes bandes anti-condensation. Donc je vous rappelle qu'ils sont normalement pour éviter la remontée d'humidité dans la lame de terrasse. En soi, moi, j'en aurais pas eu vraiment besoin étant donné que je vais utiliser le système Fixelo qui me surélève déjà ma lame. Mais par contre, ici, c'est l'embout d'aluminium. Quand le soleil tape dessus, c'est vrai qu'on peut avoir un reflet fort dans les yeux et donc ça va se voir entre mes lames de terrasse. Je vais avoir un espacement entre chaque lame entre 4 et 5 mm. Donc cette bande-là va me permettre d'avoir tout simplement une lambourde noire. Je me suis fait mes petits repères ici pour savoir où est-ce que je vais mettre les languettes. Donc il va falloir que je retourne cette lame et que j'installe la languette juste en dessous comme ça. Hop. Et une fois qu'elle sera dans le bon sens, là je pourrais venir mettre une vis ici dans ma lambourde. Mais il faut que la lame soit maintenue à sa gauche et à sa droite. Donc ici je vais devoir créer un trou et remettre une vis ici. Je vais faire ça tout le long. Et dès que je vais arriver ici, là je vais me mettre à mi-lambourde. Et au lieu de faire un double lambourdage, avec le bureau d'études de Jouplast, on a trouvé une technique pour éviter le double lambourdage. Justement, je vous montrerai juste après. Ça va être un taquet de départ classique. Ce qui fait que la lame sera maintenue ici avec les taquets. Et ici, il y aura ça que je vais couper en deux. Hop, ça y est, c'est coupé, ça se casse facilement. Donc ça viendra en dessous. Pour le positionner, on prend tout simplement un autre taquet. On le met au bord de la lambourde. Normalement, imaginez que ça, c'est un mur. On positionne son taquet. À l'intérieur, on lui met ces deux vis. Je vais repercer étant donné que c'est de l'aluminium et ces vis-là ne sont pas autoforeuses. On fait tenir ce taquet et ensuite, pour mettre son équivalent ici, imaginez que la lame est à l'envers. Je mets ce taquet là et je mets ça également ici. Ce qui fait que quand je vais retourner ma lame, je vais pouvoir ensuite enfoncer ce taquet ici. Je fais une petite pause ici pour vous montrer du coup le montage sous la lame de terrasse. Le premier taquet que j'entoure, c'est tout simplement le taquet que j'avais mis également en bord de lambourde côté piscine. Ce deuxième taquet là représente celui que j'ai vissé sur la lambourde. Et enfin le troisième taquet est celui que je place sous ma lame de terrasse. Regardez, du coup c'est ce taquet qui va rentrer dans ce taquet. Hop, ça va glisser. Et maintenant, ma lame arrive pile là où je voulais. Maintenant, cette lame est maintenue par l'arrière. Et ensuite, on va lui mettre une vis ici pour la maintenir par l'avant. Du coup, ici, je suis enclenché derrière. Là, j'ai vissé. Et ensuite, je suis parti dans l'autre sens, tout en m'alignant bien à ma corde. Maintenant, on va créer ici un nouveau trou en fait. Le but étant que la lame soit maintenue des deux côtés. Si jamais je mets seulement une vis ici, normalement, cette patte, elle est censée s'insérer sous une lame qui est déjà fixée, elle. Quand je vais mettre ma prochaine lame qui va venir se caler en dessous comme ça, que je vais visser ici, ça fera deux lames qui n'auront pas de vis. Donc, je perce et je viens fraiser le trou et on va venir lui mettre une autre vis. Ça y est, la deuxième lame est prête. Voilà, j'ai tout préparé. Donc normalement, là, il me reste plus qu'à retourner la lame et à tout enclencher dans ces taquets-là. Là, comme vous voyez à chaque fois, regardez ici, je me suis aligné au bord droit de cette lambourde. Et ensuite, je me suis tout le temps aligné au bord gauche. Ici, ici. Ça, c'est parce qu'à la suivante, je vais m'aligner au bord droit. Là, je m'apprête à placer la dernière lame ici de la piscine. Donc ici, on met les demi-taquets vu qu'on est en bord comme ça. Et pour le reste, je voulais faire la même chose que là-bas pour pouvoir partir à la fois à gauche et à droite. Et pour faire ça, j'ai une meilleure idée. Vous savez, à la base, j'avais simplement mis un taquet comme ça ici. Donc là, je peux le visser dans la lambourde. Et là, j'avais moi-même créé et fraisé le trou. Mais en fait, j'ai tout simplement à couper ça en deux et mettre deux fois le même morceau. Je prends cette moitié, je mets une moitié ici et une moitié ici, ce qui fait que j'ai déjà mes trous fraisés. Et donc, j'ai même pas besoin de m'embêter à le faire. Et donc ça, c'est une super astuce que je viens de trouver. C'est tout simplement de mettre deux fois des demi-taquets. Comme ça, on pourra repartir des deux côtés. Ça y est, la longueur contre la piscine est terminée. Maintenant, on va enchaîner sur la deuxième. Et là, on va mettre tous les taquets en décalé par rapport à ceux d'avant. Là, il était à droite, donc là, je le mets à gauche. On fait ça partout. Et donc là, on avait une jonction entre deux lames avant. Évidemment, là, j'ai plus la place de remettre un taquet par en dessous. Donc l'astuce pour éviter un double lambourdage, c'est tout simplement de choisir un côté, peu importe lequel, et ensuite de le casser en deux, toujours.
et on va le décaler comme ça. Voilà, ce qui fait que cette moitié va pouvoir se glisser sous cette lame. Et là, comme d'habitude, ça va venir se poser là. Donc voilà la petite astuce pour éviter le double lambourdage, c'est tout simplement de casser le taquet en deux et de le décaler. Donc ça y est, je l'ai retourné, je l'ai glissé en dessous. Maintenant, je vais utiliser ces espaceurs ici qui sont numérotés de 4 à 7 mm. Donc ici, on a le 4, le 5, le 6 et le 7 mm. Moi, je vais choisir un espacement de 5 mm. Ça veut dire qu'il faut que ce soit le 7 en haut dans la main. Et là, comme vous voyez, là-bas, je suis serré. Ici, je vais pouvoir me serrer, mais par contre, ici, je vais avoir un gros gap. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser ici le Caïman Pro de chez Spax. C'est tout simplement un redresseur de lame. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais au bout de ma lame. Je place ma cale de 5 également. Ici, j'ai également ma cale de 5 qui est en place. Mais par contre, au milieu, c'est n'importe quoi. Ici, on peut régler le caïman. On a tout simplement cette molette à déplacer pour faire un premier réglage assez grossier. Et ensuite, ici, on a un petit réglage, on va dire micrométrique. On va pouvoir vraiment ajuster. Là, si je resserre le caïman, hop, ça y est, la cale ne bouge plus du tout. Donc là, j'ai trouvé la tension parfaite. Allez, maintenant on peut retourner cette lame et la glisser sous la précédente. Concernant les lames, il est conseillé de toujours les recouper en bord pour deux raisons. D'abord parce qu'ici il y a cette petite cire, je sais pas du tout ce que c'est peut-être une cire de protection, ça s'enlève avec l'ongle. Et aussi parce qu'on est vraiment pas sûr de l'éclairage à chaque fois. Donc on prend quelques centimètres et on recoupe ça. Et ça c'est déjà prévu. Là par exemple, ça ce sont des lames de 3,35 m et en fait il me les livre à 3,39 m justement pour que je puisse recouper de chaque côté. Ici, on va faire une petite découpe autour du palmier. Donc, je vais faire en sorte que mes lames ici, elles dépassent d'1 centimètre de plus de la lambourde et qu'elles redémarrent 1 centimètre avant. Comme ça, on va essayer de cacher au maximum les lambourdes. Je pense que je vais revenir peut-être d'une moitié de lame pour lui laisser un peu de place pour grandir. Une fois qu'on a fait la coupe, je me suis fabriqué une petite cale à poncer avec un grain 120. Ça y est, maintenant que j'ai mis 3 lames, il va être temps de placer tous les spots ici à encastrer. On prend la scie cloche de 32 mm. On passe le spot et ensuite on va venir écarter ses pattes sous la lame. Ça y est, ils sont en place. Ça fait super joli. Trop content. On va attaquer maintenant l'habillage de cette partie avec ici la trappe du steamer. Là, je vais commencer directement par débiter 23 ou 24 lames d'à peu près 91 cm. C'est un peu plus large que la longueur dont j'ai besoin pour ensuite passer à la fin avec ma scie plongeante et tout affleurer comme il faut contre la lambourde. Pour la création de la trappe, ça va être quelque chose d'assez simple. J'ai tout simplement pris 2 lames. Ici, j'ai mis mes écarteurs. Ensuite, je les ai pressés avec le redresseur. Là, je me prends 2 morceaux de lambourde en 27 mm. J'ai mis comme d'habitude la bande anti-condensation. Et ça, en fait, ça va juste me servir à les tenir entre elles. Et donc, ce sera une trappe qui sera simplement posée. On verra si j'ai besoin de faire un petit trou pour me servir de poignée, rentrer le doigt dedans, on verra. D'abord, je mets 2 vis. Et une fois que ça tient bien, j'en mets 2 autres.
j'ai ma trappe. Là, j'utilise des chutes de taquet. Vous savez, quand on en coupe un en deux, on a ça qui ne nous sert plus à rien. Bah justement, là, je vais m'en servir pour pouvoir surélever ma trappe. Je peux pas en installer un neuf, sinon il y a ça qui dépasse et qui va me gêner. Sauf qu'il faut juste que je fraise mon trou pour créer ce petit chanfrein et que ma vis tête fraisée vienne s'asseoir dedans. Hop. Parfait. Voilà, donc on a mis tous nos taquets. J'ai fait en sorte que la lambourde, elle atterrisse pile ici dans ce trou et celle-ci dans ce trou pour pas être gêné. Et là, c'est parfait. Voyons voir ce que ça donne quand je marche dessus. Bon bah top hein. Et si on veut accéder, hop. Là je viens de faire un petit réassort d'une quinzaine de lames, cette fois-ci en 3,65. C'est pour aller devant la jardinière de l'olivier, comme ça je ferai pas de raccord. Toujours aussi fan de ce bois quand même. La mission d'aujourd'hui ça va être d'avancer ici tout le long de la jardinière. Les lames de 3,30 m suffisaient juste ici, mais par contre il me manquait quelques centimètres pour faire ici en un seul morceau. C'est pour ça que j'ai récupéré les planches de 3,65 et donc là elles débordent un peu dans l'eau. On passera à la fin mettre un clou de scie plongeante. Alors ici le long de la jardinière, ce que j'ai fait c'est que la dernière je l'ai raccourci pour garder un peu de lambourde pour repartir. Et là j'ai mesuré ici, j'avais 8,5 cm. Donc là je vais devoir déligner une lame de 8,5 cm qui va aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'ensuite je pourrai repartir avec des lames entières. Donc je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on déligne une lame, c'est-à-dire la couper dans sa longueur. Donc comme vous le savez, quand on doit tronçonner du bois, c'est-à-dire le couper comme ça en travers, on utilise une scie à onglet généralement. Et par contre quand on doit déligner du bois, c'est-à-dire le couper dans le fil du veinage, on utilise principalement une scie sous table. C'est pour ça en général que dans un atelier il y a pas mal d'outils, c'est parce que vraiment on a besoin de chaque outil pour couper au mieux et surtout se mettre en sécurité. Donc là on va utiliser la scie sous table. Là je dois déligner en plus une lame qui va faire 2,90 m de long. Donc il faut tout le temps bien s'assurer d'avoir assez d'espace en entrée et en sortie de scie. C'est pour ça que là j'ai décalé l'établi pour que je puisse vraiment sortir ma lame comme ça. Par contre, quand on vient de déligner, regardez ici, il y a des arêtes vives. En plus d'avoir des écharpes, donc là, un simple ponçage va pas suffire. Pour récupérer cet arrondi, je prends toujours mon affleureuse et je me fais un tout petit quart de rond. Regardez, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Ça, c'est mon taquet de départ. On met un taquet ici en arrière pour avoir le bon espacement. Ensuite, on prend le taquet. Je prends ma perceuse. Je mets une première vis. Ça y est, donc là j'ai mis tous mes taquets de départ et forcément maintenant je dois repartir avec ces longs taquets. Et même quand je les coupe en deux, ils sont encore trop longs. Du coup je prends la scie sauteuse et je les coupe juste derrière le premier trou ici parce qu'en fait il ira juste là. Donc je percerai, il tiendra qu'avec une vis, mais ça suffira largement je pense. Hop. Voilà, juste derrière le trou. Voilà du coup ce que ça donne pour cette première lame ici de 8 cm pour ensuite repartir sur une entière. Et ça, je vais également devoir le faire au niveau de la piscine malheureusement. De ce côté-ci, la prochaine, je vais devoir partir avec une lame entière que je vais devoir recouper ici. Et ensuite, ça va être sur toute la longueur que je vais devoir couper. Donc je pense que pareil, imaginons que la lame elle prenne toute cette place. Ça veut dire que je vais devoir enlever peut-être 7 cm, il va m'en rester 8. Et donc je vais devoir repartir avec une lame de 8 cm partout tout le long. À la fin de ma terrasse, côté clôture, je dois faire une découpe sur une lame. Mais par contre, je peux pas la déligner parce qu'en fait, j'ai 10 d'un côté et 12 de l'autre. Donc je vais pas faire le flemmard à faire toute une bande à 10 et tant pis pour les 2 cm qui manquent. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de le faire à la scie plongeante, posé par terre. Donc j'ai mis des planches d'OSB au sol. Comme ça me fait un fond dans lequel je peux couper proprement. Et ensuite, j'ai pris mes deux rails de scie plongeante que j'ai assemblés, donc 190 et 140. Ça nous donne un long rail de 3,30 m. Et par contre, comme vous voyez là, ça ballotte un peu. Du coup, je prends des chutes de garapa et je vais les caler en dessous. Comme ça, là, le rail sera beaucoup plus stable pour poser ma scie plongeante dessus. Et maintenant qu'elle est coupée, là également, je vais mettre un petit quart de rond. De toute façon, je laisse la fraise comme ça, j'y touche plus du tout. C'est le parfait réglage pour avoir le même quart de rond d'origine. Donc c'est la lame qui va ici et donc elle était plus étroite là que là. Je viens de la présenter, elle rentre nickel. Et donc une fois de plus, là ce que je fais, je prends mes petits taquets, je les casse en deux et je vais les visser d'abord ici juste pour surélever un peu cette lame et qu'elle soit exactement au même niveau que la précédente. Et donc moi forcément pour cette dernière lame, je vais être obligé moi par contre de la visser par le dessus vu que c'est pas mon départ mais c'est plutôt mon arrivée. J'ai pas la place moi de pouvoir ensuite mettre mes taquets à l'arrière. Du coup j'ai besoin de percer par le dessus. Je mets un petit coup de fraise. Et ensuite, je mets de la vis de terrasse inox. Et la finition est nickel. C'est parti maintenant pour faire les coupes ici
du salon enterré. Donc j'ai laissé la festool filaire avec le rail de 3,40 m dans l'atelier. Et là je suis avec la scie plongeante Bosch. Avec son petit rail d'1,40 m, ça fera largement l'affaire. Maintenant que la coupe est faite, vous voyez ici, il n'y a pas du soutien partout en dessous. Là, il y a un peu d'élasticité dans cette lame. En plus, regardez, elle avait naturellement envie de remonter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une lambourde ici. Je vais lui mettre évidemment sa bande anti-condensation. Je vais mettre ici ma bande et c'est par en dessous que je vais venir percer et envoyer. On va voir si ça fonctionne. Je pense qu'il faudra des renvois d'angle à la fois pour la perceuse et pour la visseuse, sachant qu'il faut pré-percer le bois en plus. Ça va être drôle. Ça y est, c'est percé. Je remets en place et je vais chercher le renvoi d'angle. Ça y est, il est temps de faire cette coupe ici autour de la piscine. Donc pour ça, j'ai tout simplement d'abord tracé mon trait en me basant sur cette lame qui est déjà normalement réglée et sur la dernière lame, celle qui fait l'angle ici qui est déjà réglée. Et cette fois-ci, je vais faire avec la festool parce que du coup, vous savez que j'ai le rail de 3,30 m ici et je vais essayer de brancher l'aspirateur dessus pour éviter de faire trop de poussière. Tout ça, forcément, ça va tomber dans l'eau et ensuite on les récupérera à l'épuisette. La couleur que le bois prend une fois qu'il est mouillé, elle est encore plus impressionnante. Regardez-moi un peu cette lame, le veinage, les nœuds qu'il y a dedans, j'adore vraiment. Il est superbe ce bois. Bon, par contre, faut m'expliquer les giboulées de mars en avril là, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, ça. Aïe, j'espère que ça va pas abîmer le nouveau bananier d'Abyssinie que j'adore, mais c'est super fragile. En plus, j'ai bientôt fini, il me reste juste quelques lames à poser. On me laisse pas finir tranquillement là. Ici, je vais devoir faire plusieurs découpes. Donc ici, il y aura à peine 6 cm, c'est pour avoir la place ici, sous le récupérateur d'eau, de pouvoir mettre l'arrosoir. Donc on va partir fin ici, 6 cm. Ensuite là, on va s'élargir. Là, on repart en entier. Et ensuite, malheureusement, la terrasse en dalle sur plot et la terrasse bois ne sont pas parallèles. Ça va s'affiner de plus en plus. Donc on sera en entier ici à 14,5. Et quand on arrivera au bout de la lame, ici on sera à 12. Donc il y aura plusieurs coupes à faire et ensuite, moi déjà je vais visser ça partout pour pouvoir surélever ma lame. Comme ça les deux seront au même niveau. Je viendrai visser par le dessus. Mais par contre ici j'ai une marche d'à peu près 1 cm. Et donc pour éviter ça, j'ai testé avec cette chute, je l'ai passée sous la défonceuse sous table avec un chanfrein à 45 degrés. Et donc maintenant quand on la présente, on voit que le chanfrein à 45 arrive pile à fleur du carrelage. Donc ça c'est parfait. On va faire ça tout le long. Ici j'ai déjà fait le petit retour à la scie sauteuse. Pour tout ce qui est ligne droite, on va le faire à la scie plongeante. Voilà, à la défonceuse sous table. La petite fraise avec le chanfrein à 45 degrés. Et donc je vais faire ça sur toute cette longueur. Puisque ce décoché, il est devant le récupérateur d'eau. Il n'y a pas besoin de le faire. Ça y est, je viens de mettre mes petits taquets. Et maintenant, suspense, on va mettre en place la lame. J'espère que je me suis pas chié dans les mesures et surtout que le chanfrein va faire l'affaire. Maintenant, on va s'attaquer au salon enterré. Juste avant ça, je vais installer le ruban LED. Donc, on est toujours chez ByLED. Ici, c'est le gros transfo IP68. Le ruban LED, lui aussi, est également IP68. Celui-ci fait 5 mètres, 180 LED et on va en mettre 2 comme ça. Ici, j'ai mes profilés aluminium et par-dessus, on mettra les diffuseurs. Là, je m'apprête à placer ma première lame ici qui doit légèrement déborder pour que je puisse y passer le ruban LED. Mais j'en profite, je l'ai mis sur le dos tout de suite. Et là, je suis déjà en train d'installer son profilet.
Pour visser ici les lames directement par-dessus sur les lambourdes en 27 mm, Jouplast fournit ces vis là, donc ce sont les vis lames terrasse tout simplement. Donc ce sont des vis de 5,5 par 45 de long. Ce sont des vis autoforeuses avec les petites ailettes ici, toujours en torche évidemment. Donc comme d'habitude, on perce, on fraise et on visse. Pour vérifier si j'ai assez fraisé, je prends ma tête de vis, je la mets à l'envers et je vois si elle est noyée dedans. Donc là c'est bon. Je viens de faire l'acquisition de ce petit renvoi d'angle ici Milwaukee, compatible pour les visseuses à choc et franchement c'est top, hein. Je l'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien juste en dessous, je le valide, il est top, beaucoup mieux que celui que j'avais acheté. Avec ça j'ai acheté un pack de forêt ici qui se met directement en clécipant. Ça c'est pas ouf, en même temps c'était 10 balles les 13 forêts je crois. Ça fait le taf pour percer du bois et un peu d'aluminium, mais certainement pas de l'acier. Mais en tout cas ça, génial. Et aussi notre partenaire qui nous accompagne depuis le début de ce chantier, c'est cet aspirateur portable de chez Evolution qui est sur batterie 18 volts. Franchement génial, on s'en sert tout le temps. Il fait super bien le taf et depuis le début on l'a pas vidé. Tiens, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il a pas mal d'accessoires. Ici on voit qu'il y a la brosse, ici il y a le long suceur et là on a une flèche ici pour montrer que c'est par là que ça aspire. Mais si jamais on le branche de ce côté là, il fait souffleur, donc vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attention. Oh, ok, ah ouais, bon il sera temps de le vider peut-être et de brosser le filtre. Ça commence à sentir la fin, en train d'installer toutes les lames de finition. Ça vient superbement bien finir ici, j'adore. Là, on avait un angle de 130 degrés. Du coup, j'ai bien coupé à 65 ici et on coupera également à 65 la prochaine. Ici, vous voyez la lambourde que j'ai mise. Je vais mettre sa clopine juste en dessous pour qu'on puisse fermer comme il faut. Bon, ça prend son petit temps, mais ça fait tellement la différence quand on fait des coupes d'onglets comme ça, parfaites. Ça tombe nickel, même ici contre la jardinière. Ça y est, je viens de faire ici ma coupe définitive. On va mettre un petit coup d'affleureuse ici, proprement. Et donc, il y a la prochaine lame ici qui va venir se plaquer comme ça et qui va venir tout fermer. Mais il ne faut pas que je tâche le ruban LED qu'il y a ici à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire une ouverture ici, une petite entaille, pour justement laisser ressortir la lumière. Bon là ça fait pas mal d'heures que je suis sur cet escalier, j'avance très doucement parce qu'il y a pas mal d'angles ici à faire. Regardez, il y a des hauteurs, il faut que cette planche elle arrive à fleur de celles qui seront là tout à l'heure. En même temps je dois prévoir cet angle là qui doit accueillir la prochaine comme ça pour faire un onglet nickel. Hasard, c'est pas le même angle de ce côté là, il est légèrement différent. Enfin bref, je passe énormément d'heures là-dessus, donc je vais faire une petite pause et je vais m'attaquer aux plaintes de finition qui viennent faire le tour de piscine plutôt. Voilà, des fois il faut savoir passer à autre chose. Je reviendrai à l'escalier plus tard du coup. Et au moins là je reprends un peu de confiance et de satisfaction on va dire, parce que là ça avance bien avec des beaux onglets ici. Franchement ça fait tellement la diff avec les lames de finition. Et vous avez vu, pour s'assurer que toutes les vis soient à la même hauteur, j'utilise comme d'habitude l'équerre à combinaison. Je prends l'équerre, je la place
et au moins je sais que toutes mes vis seront à la même hauteur. Madame, elle a envie de pousser le vis, elle s'est chauffée, elle a envie de boucher tous les trous ici des lames de finition à la pâte à bois. La satisfaction absolue, l'habillage de l'escalier c'est bon. J'ai trouvé tous mes angles. Ici, parfait onglet et là-bas, parfait onglet. Ça touche partout mes lambourdes en dessous. Ça fait trop plaisir. Maintenant, il est temps de poser ici également les petites plaintes de finition pour cacher les bords de lame et également mes profilés aluminium. Donc pour ça, je déligne tout simplement des bandes de 5 cm. Voilà, ça se place comme ça et ça fait quand même une meilleure finition que de laisser ça apparent. Faire la jonction ici entre les deux rubans LED. Là, c'est la fin de mon premier. Et ensuite, j'ai mon prochain qui doit partir là-dedans. Je dois couper ici où il y a la marque du ciseau. Et ensuite, je vais y insérer ça. Ça, c'est un connecteur étanche, également IP68. Ici, on a une petite polarité. On coupe ici. On enlève ça. On prend du silicone. On en met à l'intérieur du connecteur ici. On dose, on dose, on dose. On enfile la chaussette. Ça va dégueuler, c'est normal. On va bien au bout. Hop là, petit coup de chiffon. Ensuite, on va faire pareil avec le nouveau. Je coupe ici, silicone à l'intérieur, on l'enfonce. Ça, c'est bien étanche. On fait attention au plus. Le plus, il est là-haut, là, par exemple. Et là, le connecteur, il a également un plus. Là, ce sont les petites dents qui vont venir mordre à l'intérieur du ruban. On place celui-là ici. Voilà. On place le deuxième. Ok, les deux sont clippés. On va aller essayer ça maintenant. Évidemment, là, vu que je me visse dans la tranche d'une lame, c'est vraiment pas épais, étant donné que la lame a fait 2 cm. Je suis passé sur ces vis là, donc toujours chez Spals, toujours en inox. On est sur de la 3,5 par 35. 35 mm, ça me permet justement de dépasser ma lame et ensuite d'avoir encore 1,5 cm qui rentre dans celle d'après et ça suffit largement. Les vis ici, elles ont un petit côté lisse, ce qui fait que ça va bien prendre en sandwich la lame d'après. Et des vis de 3,5 mm de diamètre, tout simplement pour ne pas éclater le bois. Si je mettais du 5, ça aurait été beaucoup trop gros. Ici, vu que ma jardinière n'était pas parfaitement parallèle à la piscine, on tombe pas juste. Vous voyez ici, il y a des petits décalages, ça fait l'escalier. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une petite plainte de finition. C'est exactement ce que j'ai fait ici le long de la jardinière. Et en plus de ça, je vous l'avoue, ici je me suis un peu chié en fait. Je suis revenu en retrait pour être à 1000 lambourdes pour pouvoir refaire mon départ. Mais j'aurais dû faire une encoche, j'ai pas fait une encoche, j'ai coupé tout droit. Ce qui fait qu'ici j'ai un jour. Donc là, ma plainte va également me servir à combler ce trou là. Je vais faire un bel onglet. On va repartir là. On va faire exactement pareil ici, le long du muret, parce que là, vous voyez, ça fait également l'escalier. Je vais pas me prendre la tête à détourer le long des pierres. Une fois de plus, c'est sous la flotte qu'on termine les finitions, mais ça y est, la terrasse est officiellement terminée. Ici, on a créé une petite jardinière en garapa. On doit mettre quelques plantations. Là, on a une jolie lame à l'intérieur. J'ai rajouté 5 lames là où on range l'arrosoir sous le récupérateur d'eau. Le récupérateur, lui, pour l'embellir encore un tout petit peu, on va lui visser tous ses pots dessus pour le végétaliser. Ici, côté pétanque, on a également mis une lame de finition. Je vous montre un peu partout. Donc là, vous nous avez vu installer les plaintes et du coup, on a continué ici. En fait, ma lame qui vient finir ici, j'en ai profité pour la faire dépasser également de 2 cm. Ça nous fait un petit rebord ici et ça ferme là. Le salon enterré est terminé. Les petites plaintes également ici sont finies. Et vu que ça fait vraiment plusieurs jours qu'il pleut non-stop, il n'y a aucune accalmie, je suis obligé de vous faire les rushs finaux sous la flotte.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. J'ai essayé de vous donner un maximum d'infos et j'espère que certaines vous serviront. Dites-moi en commentaire si certains parmi vous comptent réaliser leur terrasse cette année, peu importe la matière, que ce soit du bois exotique, du résineux, de la dalle carrelage, du composite. Ça m'intéresse de savoir sur quelle solution vous comptez partir ou sur laquelle vous êtes déjà parti. Voici les tarifs donnés par Jouplast concernant la structure en profil deck en aluminium. Évidemment, tous ces prix peuvent encore varier en fonction du revendeur. Le prix au mètre carré va changer en fonction du revêtement qu'on va mettre par-dessus. Est-ce que je vais mettre de la dalle ou est-ce que je vais mettre du bois naturel ou du bois composite? Moi, en l'occurrence, dans mon salon enterré, c'est du bois, donc on sera à 63 € hors taxe le mètre carré, toujours hors plot et finition latérale. Et concernant la majeure partie de ma terrasse qui est en lambeau de 55 mm, pour du bois naturel, on sera à 72 € hors taxe le mètre carré, hors plot. Là, je parle simplement de tout le système de l'embourdage avec les adaptateurs, la visserie, etc. Maintenant, concernant le bois chez Escafre. Alors, il y a plusieurs factures parce que j'y suis allé plusieurs fois. Donc, on a ici 1645, 818, 748, 448, 500 € et 114. Ça fait un total de 4274 € pour environ 70 mètres carrés. Je tiens encore une fois à vraiment remercier Jouplast de m'avoir suivi sur ce projet. Et encore un grand merci à Inker d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez vous aussi vous procurer cette solution d'énergie. On est actuellement sous les 2300 € pour avoir 2 panneaux solaires de 540 watts, un onduleur et une batterie de 1600 Ah. Pour moi, il n'y a pas photo, l'énergie solaire, ce sera vraiment mon futur investissement. Je tiens vraiment non seulement à baisser ma facture, mais également à être beaucoup plus éco-responsable. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!